Cette réunion du G5 Sahel qui se tient à N'Djamena a tout son sens, car depuis quelque temps, ce cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politique de développement et de sécurité éprouve d'énormes difficultés. C'est dans l'optique de chercher des solutions idoines à ces problèmes que les chefs d'État de l'organisation ont jugé utile de tenir cette réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères pour la redynamisation du G5 Sahel. Une réunion qui se tient après celle des ministres de Défense des États membres du G5 Sahel tenue ici même à N'Djamena. L'occasion pour le secrétaire exécutif du G5 Sahel, Yem Daogo Tiar Eric, de dresser le bilan d'activité de son organisation tout en se félicitant de l'organisation de cette rencontre au Tchad. La présente réunion, qui est la concrétisation des résultats des échanges entre le président en exercice du G5 Sahel et ses homologues de la République islamique de Mauritanie et du Niger, qui ont eu lieu en marge du sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation en Afrique tenu à Niamey le 25 novembre 2022, confirme bien la volonté de nos dirigeants de réaffirmer la continuité du G5 Sahel et de le redynamiser après l'épisode du retrait du Mali. Le ministre d'État tchadien, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mohamed Salah Madif, a exprimé sa gratitude aux chefs d'État du G5 Sahel qui ont permis au Tchad d'organiser cette rencontre. Mohamed Salah Madif a aussi fait la genèse de cette organisation sahélienne qui éprouve d'énormes difficultés tout en insistant sur la redynamisation de la plateforme. Sa création a suscité d'énormes espoirs chez les populations de la sous-région. Ces espoirs ont été réconfortés en 2017 par la mise en place de la force conjointe G5 Sahel en tant qu'instrument opérationnel pour l'atteinte des objectifs militaires. Il faut rappeler que le G5 Sahel est composé au départ de 5 pays. Il s'agit du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Niger, du Tchad et du Mali. Mais ces derniers s'est retiré de l'organisation le 15 mai 2022. Les ministres ont rappelé la prégnance et l'urgence de la prise en charge collective du double défi sécuritaire et économique auquel sont confrontés leurs pays respectifs. Les ministres ont réaffirmé l'importance du G5 Sahel comme cadre de coopération et de coordination sous-régionale et instrument de leur combat solidaire contre le terrorisme, l'extrémisme et le crime organisé. Ils ont relevé que le G5 Sahel n'a pas seulement une vocation militaire, mais intègre également le développement et le défi liés à l'environnement. Ils ont fait un état des lieux du G5 Sahel en relation notamment avec le retrait du Mali. Les ministres ont exprimé leur ardent souhait de voir la République sœur du Mali rejoindre sa famille naturelle qu'est le G5 Sahel. Les ministres ont félicité le secrétaire exécutif pour la clarté et la pertinence de sa déclaration sur le dysfonctionnement structurel de l'organisation. Au cours de leur échange riche et fructueux, les ministres ont insisté sur leur responsabilité collective de préserver et de redynamiser le G5 Sahel. Les ministres recommandent une mobilisation des ressources croissantes, organisée et efficace des États membres. Les ministres se sont félicités de l'excellent travail et des conclusions pertinentes des ministres en charge de défense des pays membres du G5 Sahel réunis à N'Djamena le 10 janvier 2023. Les ministres ont proposé la tenue dans le meilleur délai d'un sommet extraordinaire de chefs d'État pour relancer les activités du G5 Sahel. Enfin, les ministres ont exprimé leur profonde gratitude au président de transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général Mohamed Idriss Déby Itno, à leur frère, son Excellence M. Mohamed Salah Nadif, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, au gouvernement et au peuple tchadien,